The Incident. The Incident. Déjà, merci à Big Pen Food, qui c'est un peu son nom sur Instagram, je ne connais pas son vrai nom, qui m'a suggéré ce film-là. Dans une discussion, puisque c'est notre autre chaîne dont je vous parle souvent, qui s'appelle Sen Network, que j'ai avec mon ami Aina, qui est monté vidéo. Et il aime généralement un peu les réels de notre chaîne, et plus ou moins on a discuté, et il m'a parlé d'un film un peu là, si je l'avais vu, de Incident et tout, je connaissais pas. Et je me suis donné le temps un peu de le regarder, et c'était vraiment un beau film et tout, un beau film de réalisateur que je connaissais pas, d'un scénariste que je connaissais pas. Harry Pierce, c'est pas un réalisateur que je connais. C'est le premier film que je vois de lui. Apparemment, il a une longue carrière. Un réalisateur qui était né à New York, c'est un New-Yorkais, le gars. Qui a fait beaucoup sa bosse un peu dans l'univers un peu de la télévision, quelqu'un qui a travaillé dans tous ces univers-là et qui a plusieurs films, hein, mais la grande majorité des films de sa filmographie, c'est pas des films que je connais, mais c'est quelqu'un qui a qui a été beaucoup travaillé dans l'univers de la télévision américaine dans les années 70. Quand 80, il a fait beaucoup de, comment on dit là-bas, des TV movies, des films télévisés, des films qui sont uniquement destinés à la télévision. C'est beaucoup là et tout. Et ça, c'est le premier film de lui que je vois. Je vais essayer un peu d'aller un peu en profondeur dans sa filmographie, mais ce film-là est véritablement un incroyable film. Qui fait partie un peu de ce genre de film qui mériterait d'être un peu plus connu, qui a quand même eu, quand je le regarde sur un box-office de 1 million, à gagner 2,1 millions, belle brochette d'acteurs, hein. On a Tony Mustante, Tony Mustante qui était très jeune, Tony Mustante qui est beaucoup plus connu pour la série détective David Thomas et autres et tout. C'est là où qui a fait un peu posséder. Le premier rôle de Martin Sheen, ça, c'était assez amusant un peu de voir Martin Sheen qui jouait dans ce film. C'est son premier rôle. D'autres acteurs que je reconnais pas truc. Ah oui, Beau Bridges, le grand frère de Jeff Bridges. Beau Bridges, généralement, vous l'avez déjà vu dans des films et tout, et ça, il faut souvent le parler. Il vient d'une grande famille d'acteurs. La famille Bridges, c'est une grande famille d'acteurs. Il y avait le papa qui est là, qui était un acteur de télévision très connu. Même la maman Dorothy, du Beau Bridges, qui a fait aussi sa bosse, et qui est un acteur qui a une grande carrière. Et puis celui que moi j'ai connu le plus dans la famille, c'est Jeff Bridges, mais la famille Bridges, c'est une grande famille d'acteurs. Ça, le truc et autres et tout. Et son grand frère Beau Bridges, grand frère de Jeff Bridges, Beau Bridges jouait aussi dans ce film-là. Je crois qu'il y a Ruby Dee aussi que je reconnais. Le reste des acteurs je connais pas, même l'acteur afro truc là, mais Ruby Dee qu'on connaît, qui formait un très beau duo aussi avec son mari Ozzy Davis et Ruby Dee, qui ont joué beaucoup de films ensemble et autres et tout. Genre un que je me souviens comme ça vers la fin de leur carrière là, c'était le film de Spike Lee là, comment ça s'appelle encore, avec Wesley Snipes là, Wesley Snipes et Samuel Jackson là. J'oublie le titre. Oh putain, j'ai oublié le titre encore. Je connais les années 90, Jungle Fever, voilà. Ça c'était un des trucs. Ben, c'était à la fin. Ruby Dee est là aussi. Et ouais, dans ce film-là, et tout, qui suit un peu le parcours de deux délinquants, Punk et Joe Ferron et Artie Connors, un peu, qui font un peu le bordel partout dans le truc et tout. Tout le film se déroule dans un train. C'est-à-dire que
dans un train. Tout le film se déroule dans un train et on voit plusieurs types de personnages au début qui viennent de backgrounds différents. Le personnage de Robidier et son mari un peu noir, un peu qui vient d'un background beaucoup plus truc, un père de famille aussi qui doit aller avec ses enfants autres tout, des anciens combattants de la Première Guerre mondiale aussi joués par Bobby Gis, tout un panel un peu de personnages différents et autres et tout. Et le moment où les personnages de Tony Mustante et de Martin Sheen commencent à entrer dans le train et tout, qui sont des délinquants, on voit aussi le background de délinquants. D'ailleurs, même on voit vers les premières parties du film comment ils sont en train d'assassiner. Ils commencent à prendre en otage plus ou moins un peu les passagers du train. C'est-à-dire que quand on dit prendre en otage, c'est pas forcément prendre en otage pour qu'on demande une rançon sur eux, mais ils font un peu du bullyisme, comme on dit aux États-Unis. Ils font un peu de l'intimidation à tous les gars qui sont dans le train. Et les gars du train, les 14 passagers sont terrorisés un peu là-dedans par rapport à ces deux gars qui passent à bully les personnes et implémentent un peu une sorte d'énergie oppressante un peu autour des 14 passagers. C'est un film qui peut être très oppressant, mais les thèmes du film que j'ai ça m'a fait penser, en regardant le film, ça m'a fait penser au truc de Martin Luther King, là, ces tirades de Martin Luther King, là. Le problème dans la société, c'est pas comme nous sommes dans une société violente, mais nous sommes dans une société faite par des hommes violents ou méchants, mais que les hommes bons qu'on est dans une société faite d'hommes bons lâches. C'est un peu, en gros, si je paraphrase un peu, c'était un peu un truc de Martin Luther King. Corrigez-moi si je me trompe, mais je vais sortir la vraie tirade. En fait, ça m'a rappelé ce film-là. Et si on pourrait nommer un peu le thème principal, c'est sur la violence ordinaire et la lâcheté collective. Le cœur du film, c'est la manière dont les deux voyous terrorisent les passagers sans réelle opposition. Le film montre comment des individus isolés dans un groupe deviennent passifs face à la violence. C'est une critique directe de la lâcheté humaine et du phénomène du spectateur. Et chaque personnage représente une réaction différentes, la peur, le déni, la soumission ou une tentative avortée de résistance. Les films dissèrent comment un groupe peut perdre rapidement toute dignité et cohésion sous pression. Les tensions raciales, qu'on voit aussi émerger des conflits latents, le racisme, les prix de classe, la frustration personnelle. Le métro devient une micro-société américaine révélant les fractures sociales un peu des années 60. C'est un peu ça, on pourrait même ajouter un peu l'illusion de la civilisation, l'illusion d'un monde civilisé en fait. Mais sous pression, les masques tombent. C'est vraiment un film hyper pessimiste, hyper même nihiliste un peu, dans la vision un peu qu'on fait de la société. Et c'est pas juste les personnages et autres, tout, ça nous pointe le regard sur nous. C'est pour ça qu'il est c'est un film presque même malaisant. Surtout, sans faire un truc, j'aborde un peu du spoil là. Quand on voit un peu le personnage de Bob Bridges, qui est un peu un ancien militaire, qui est le seul un peu vers la fin à essayer de proposer un peu comment on appelle ça, une opposition un peu à ces deux brigands un peu qui boulaient un peu tout le train là et tout. On voit qu'il n'est aidé par personne. Même son comment on appelle, son camarade un peu ne lui propose pas une aide, il prend opposition par rapport au Drobigantus et il y a une tragédie qui arrive forcément avec quand il se fait poignarder, etc. et tout. Et il lui fait même cette réflexion: où étais-tu quand j'avais besoin vraiment de toi et tout. Et ça nous rappelle un peu, ça nous met un peu en face un peu de notre truc, surtout ce plan de fin là qui est assez marquant. On voit tous les personnages un peu qui sont dans le truc et tout. Ça pointe le doigt sur, comment on appelle un peu, ça pointe un peu le doigt un peu sur la société et notre lâcheté. Et je ne me mets pas en disant ouais nanani, en moralisateur, en disant que ouais, si j'étais moi, tu ne sais pas comment tu aurais réagi à leur place. Tu ne sais pas comment tu aurais réagi à leur place et autres et tout. Et c'est ces films-là que j'ai commencé à comprendre et autres et tout. C'est ça même que je shout out vraiment à cet abonné un peu sur Instagram, la Bpin Food, un peu, qui
j'ai commencé à comprendre que quand je regarde un peu des films un peu comme Dog Day Afternoon ou des films un peu comme Taxi Driver, un peu, ça puise un peu ça puise un peu dans, comment on appelle ça, l'ADN un peu puise un peu, l'ADN de ces films-là puise un peu sur ce film de Larry Pista de Incident et autres et tout, qui est vraiment, vraiment un film brillant. Ça a très bien vieilli. Ça a très bien vieilli sur le propos. Ça a très bien vieilli sur l'ambiance morose et glauque et autres et tout. C'est vraiment un film, vraiment un huis clos incroyable et autres et tout. Vraiment, il est très similaire vraiment à Dog Day Afternoon. C'est quoi, c'est Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, si je me souviens bien. Ouais, je pense que c'est lui. Et tout. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Et tout. Et ça, c'est vraiment une recommandation de qualité que je peux vous faire. Et tout. J'espère encore pouvoir vous faire d'autres recommandations un peu du même niveau. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon et à plus pour d'autres aventures.